Alors en cette période, vous êtes nombreux à me solliciter, que ce soit par les réseaux sociaux, par mail ou par message, pour que je puisse vous donner mon avis concernant vos notes et vos classements du premier semestre. Alors je me suis dit que finalement le plus simple c'était de vous faire une petite vidéo, comme ça je vais vous présenter les différents cas possibles, qu'est-ce qu'il faut en penser, voilà c'est ça, c'est super important. Vous avez des étudiants qui ont d'excellentes notes, d'excellents classements, qu'est-ce qu'ils doivent faire eux, et des étudiants qui ont des très mauvaises notes, des très mauvais classements, qu'est-ce qu'ils doivent prendre en compte, est-ce qu'ils doivent abandonner, se réorienter, ou au contraire, est-ce qu'ils doivent rien lâcher. Je vous explique ça dans cette vidéo. Mais avant cela, bien entendu, si ce n'est pas encore fait, je t'encourage à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est juste là, voilà. Et puis bien sûr, à liker pour pouvoir augmenter cette vidéo dans les recommandations. Je vous rappelle que sur cette chaîne YouTube, vous avez plus de 300 vidéos cours et méthodes, profitez-en, vous avez de quoi travailler pendant plusieurs mois. Voilà, c'est le but du jeu. Et donc, du coup, c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas mal sollicité, j'ai pas forcément répondu à tout le monde, mais je vais le faire, promis, je vais le faire. Donc n'hésitez pas, bien sûr, dans cette vidéo, tout de suite à mettre dans les commentaires vos notes et vos classements, et je vais y répondre personnellement. Du coup, pour que je puisse vous donner mon avis là-dessus. Alors, par rapport aux notes, je vais faire en fait 3 grands cas possibles. Premier cas qu'on va voir, c'est j'ai d'excellentes notes et je suis classé dans le numérus. On va voir le deuxième cas où on a des notes plutôt moyennes, on est en dehors de numérus, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis on va voir le troisième cas où on a de très mauvaises notes, un très mauvais classement, et finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt abandonner ou s'orienter? Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc on va essayer de voir ces 3 cas possibles. Alors premier cas, vous avez des étudiants qui ont d'excellentes notes et qui sont dans le numérus. Alors j'entends par excellente note déjà avoir la moyenne, d'accord? Vous pouvez très bien être dans le numérus et ne pas avoir la moyenne, ça dépend des facs, ça dépend un peu de leur modalité, vous n'êtes pas tous à la même enseigne en termes de modalité. Donc du coup, vous pouvez avoir des étudiants qui ont 15 de moyenne qui sont dans le numérus et des étudiants qui ont 15 de moyenne qui ne sont pas dans le numérus, ça dépend vraiment des facs. Donc la note, c'est pas important. La note, c'est juste important pour avoir la moyenne, pour pouvoir réussir son année. Par contre, ce qui est important, c'est le classement. Alors, je vais prendre le cas suivant. Voilà, on va avoir 1500 étudiants. On va prendre cet exemple-là. Et du coup, vous êtes classé entre 0 et 500. Donc, vous êtes dans les 500 premiers. Et on va dire que le numérus, pour faire simple, il est de 500. Ok, donc vous êtes dans le numérus. Très bien, super. Donc, vous avez d'excellentes notes. Premier semestre, super. Vous avez, alors, excellentes notes aussi, il faut bien penser à un truc. C'est que vous avez une note moyenne, on va dire, dans toutes les matières, quasiment des très bonnes notes. D'accord? 10, 12, 15. Et vous n'avez pas trop de notes négatives. Okay, vous n'avez pas des 8, des 9. Okay, vous avez vraiment des très bonnes notes, vous êtes dans le numérus, parfait. Là, il y a un problème technique qui va arriver, et je le sais, c'est pour ça que je vous le dis, et je vous fais une mise en garde, c'est que la plupart des étudiants qui sont dans le numérus, qui sont extrêmement bien classés au premier semestre, plus de 50% d'entre eux vont échouer leur année, parce que relâchement, tout simplement relâchement du second semestre, et puis il faut bien comprendre un truc, le premier semestre et le second semestre, en termes de stratégie, de méthode, de mémorisation, c'est pas du tout la même chose. Je rappelle un truc tout ça, mais pour la plupart des facs, au premier semestre, c'est du bourrage de crâne de ouf. En gros, vous avez de la biocell, de la biochimie, de l'histologie, de l'embryologie, vous avez des biostats, de la biophysique, vous avez de la chimie. En fait, vous avez toutes les matières qu'il faut apprendre par cœur, des matières assez techniques, et du coup, tout ça, souvent, dans la plupart des facs, c'est fait au premier semestre. Okay, et c'est pour ça que le second semestre est totalement différent en termes de stratégie, puisqu'au premier semestre on apprend beaucoup de choses et on a besoin d'être finalement moins précis au concours, alors qu'au second semestre on a un peu moins de matières techniques comme la biocell, l'histologie, l'embryologie, tout ça. Par contre on va se retrouver avec d'autres types de matières comme l'anatomie, la pharmacologie puis les UESP qui vont avoir en termes de stratégie une importance capitale, et du coup on va se retrouver en fait finalement avec un concours plus précis. En fait, vous n'allez pas avoir en quantité beaucoup de choses à apprendre, vous verrez, le rythme est différent. Par contre, là, ça va être chaud parce qu'il va falloir être précis. Et dans les QCM, ça sera précis. D'accord? Alors, pour ceux qui ont encore la biophysique et la biostatistique au second semestre, du coup, ça tombe bien, je trouve, parce que du coup, vous allez pouvoir bosser enfin cette matière-là que pour la plupart d'entre vous, vous avez décidé de délaisser au premier semestre parce que manque de temps. Okay, donc, vous voyez que la stratégie entre le premier et le second semestre n'est pas du tout identique. Donc, il va falloir se remettre tout de suite en question et se dire, bon voilà, est-ce que la méthode que j'ai appliquée au S1 est la même chose que celle que je vais appliquer au S2? Et vous allez voir que le rythme il va être totalement différent. Vous allez avoir des trous, à cause des spécialités notamment, et du coup, vous allez faire un choix stratégique pour savoir comment optimiser en fait son numérus pour le garder et maintenir ce cap. Parce que mécaniquement, quand vous êtes très bien classé, vous perdez mécaniquement des places. D'accord? C'est logique. Donc ça, c'est super important, et donc faites bien gaffe, si vous êtes dans le numérus, vous êtes bien classé, et surtout, ne lâchez rien, okay, revoyez votre méthode, et puis bombardez le game, vous êtes dans le bon cap. Okay. Maintenant, on va prendre le deuxième cas,
où vous avez plutôt des notes moyennes, vous êtes en dehors des numérus, et du coup, on vous situez entre 500 et 1000, okay, en termes de nombre d'étudiants. Donc vous êtes finalement dans le 2 tiers, okay, le 2 tiers de la promo. Alors, il faut interpréter ça un petit peu différemment en fonction de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes dans le 2 tiers inférieur, c'est-à-dire proche du numérus, bah là, mécaniquement, vous le verrez, vous allez gagner des places. Parce que forcément, les étudiants qui sont dans le numérus, ils vont pas sélectionner forcément les bonnes spécialités. Il y en a qui veulent faire absolument odontologie, jamais médecine, alors qu'ils sont bien classés, d'accord? Et vous aurez surtout des étudiants de la première partie, du premier tiers inférieur, qui vont perdre des points, des places, et qui vont se retrouver dans le 2 tiers, d'accord? C'est mécaniquement obligatoire. Donc vous allez, théoriquement, si vous maintenez le cap, gagner des places. Maintenant, si vous êtes dans le 2 tiers supérieur, donc vraiment éloigné du numérus, pas loin du dernier tiers, là c'est vrai que se pose la question de mais que faire pour pouvoir vraiment réussir à gagner des places. Alors concrètement, c'était mon cas. C'était mon cas, j'étais dans le 2 tiers supérieur, donc pour moi, c'était fini, quoi, l'année était foutue. Alors moi, ma promo, on était 2400, je suis arrivé 900e, 400 à 500 personnes prises dans le numérus. Ça veut dire qu'en fait, c'est assez chaud, il va falloir griller 400 places, c'était mon objectif. Donc là, la question qui se pose, c'est est-ce possible? Et bien la réponse est oui, totalement. En fait, si vous arrivez, par exemple, on va dire, dans cet exemple-là, vous êtes 800e, ce qui est à peu près le cas dans les messages que je reçois, c'est voilà, je suis à peu près dans ce cas-là, entre 800 et 1000, que faire? Est-ce que vraiment j'ai encore mes chances? Et en fait, sur cette période-là, oui, vous avez encore vos chances, vous pouvez griller sans problème une centaine de places, avec des efforts 200 places, et puis en charbonnant comme un ouf, 300 à 400 places. Je vous rappelle que la stratégie du S2 n'est pas du tout pareille, notamment en plus avec les euros qui prennent maintenant une place capitale, environ 30% pour une partie des facs, voilà, qui prennent de la note finale, c'est quand même énorme, voilà, tout sur une épreuve orale qui peuvent tout basculer. Donc ça c'est la logique de la réforme, c'est un peu pas terrible, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc en fait tout peut basculer entre le S1 et le S2, donc surtout ne lâchez rien. Et je vais vous expliquer aussi en termes de stratégie, quelle est la stratégie à adopter, quoi. Concrètement, si vous êtes 800e, 900e, 1000, pour moi, ça va, quoi. Je me dis, bon, il y a quand même des chances, charbonnez de ouf, et je suis sûr et certain que vous allez progresser. Si je vous prends un peu mon cas personnel, pas forcément personnel, mais le cas de mes étudiants, j'ai des étudiants qui ont des excellentes notes au S1, qui ont des 15, des 14, sont super bien classés, et bah pour la plupart d'entre eux, une grande partie d'entre eux, ils n'ont pas forcément écouté les conseils pour le second semestre, ils se sont vautrés. Et inversement, vous avez des étudiants qui sont moyens, qui ont eu des 8, des 9, ils n'étaient pas très bien classés, ils sont arrivés dans les 800e, et bah là, au second semestre, ils sont charbonnés de ouf, et ils ont réussi leur année. C'est totalement dépendant de votre volonté et de la personne, d'accord? Donc c'est pour ça, j'ai envie de vous dire un truc très simple. Si tu sens que tu veux faire médecine, pharma, kiné, dentiste ou sage-femme, d'accord? Tu sais absolument que tu veux faire ça. Oui, peut-être à une mauvaise note, des mauvaises notes, un mauvais classement. Fonce, fonce, tu verras bien ce qui se passera. Et je vais te dire un truc, tu auras peut-être une bonne surprise. Et tu penseras à moi à ce moment-là, tu te diras, j'ai bien fait de l'écouter et de charbonner à fond. Et j'ai envie de vous dire, tu dois tenter. Tu dois tenter le coup, sinon tu vas regretter. Donc n'abandonne pas, c'est pas le moment d'abandonner. Ok, ça c'est super important. Et après, on va regarder le troisième cas qui est là, c'est un cas un peu délicat bien entendu, c'est les étudiants qui sont dans le dernier tiers, donc entre 1000 et 1500 dans mon exemple de cette promo. Là, c'est vrai que vous avez quand même très peu de chances de réussir votre année, il faut le dire direct. Par contre, il y a quand même une possibilité, c'est-à-dire que vous avez environ 10% des étudiants qui vont quand même réussir. Comme quoi, il y a quand même une petite part quand même positive, c'est-à-dire que si on lâche, on peut quand même griller plusieurs centaines de places. Mais là où je veux vous dire le truc important, c'est qu'en ce moment, les questions que j'ai sur les réseaux et tout ça, c'est voilà, je suis au-dessus du tiers supérieur, je suis 1200 sur 1500 par exemple, est-ce que véritablement mon année est foutue? Alors, il y a deux stratégies à adopter. Soit vous décidez d'abandonner, d'abandonner totalement votre année, pour faire totalement autre chose. Vous avez compris que finalement, médecine, pharma, kiné, dentiste ou sage-femme, en tout cas, passe là, c'était fini pour vous, c'est pas fait pour vous. À la limite, j'ai envie de vous dire, faites-le. Voilà, si vous sentez que c'est pas fait pour vous, tout de suite réorientez-vous, c'est pas grave. C'est pas grave, vaut mieux le faire maintenant que le regretter de le faire trop tard. Okay. Par contre, si vraiment c'était votre rêve de faire médecine, pharma, kiné, dentiste ou sage-femme, que voilà, vous avez un très mauvais classement, que ça s'est mal passé, voilà, ça arrive, c'est comme ça, c'est dans la vie, c'est toujours comme ça. Et puis du coup, bah, c'est vraiment votre rêve. Et ben là, j'ai envie de vous dire, lâchez rien, continuez. Continuez, il y a toujours aussi des bonnes surprises, mais au-delà de continuer, c'est penser à l'avenir, qu'est-ce qui va se passer.
votre objectif à vous, c'est d'avoir, et je vous le rappelle, c'est d'avoir du coup la moyenne en mineur et en majeur. Donc si vous avez la moyenne dans les deux parties, vous passez en LAS 2 et là vous pourrez tenter l'année prochaine. Donc c'est votre second objectif, c'est d'avoir la moyenne pour passer. D'accord? Ça c'est super important et il y a beaucoup d'étudiants qui négligent ça. Et puis il y a des étudiants aussi qui se disent mais finalement la licence, la mineure que j'ai prise, c'est pas du tout adapté pour moi et finalement je veux totalement changer de mineur et finalement refaire une licence L1 classique pour peut-être retenter médecine 2 ans après, parce que maintenant avec le système vous pouvez faire cette magouille là. Si vous voulez je vous ferai une vidéo plus précise sur comment faire pour faire des passerelles un peu particulières avec la passe LAS, ok, mais c'est pas l'objet de cette vidéo. Donc du coup voilà, dans cette vidéo ce qui était super important de comprendre c'était finalement il y a ces histoires de tiers, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, et vous devez savoir vous situer. Dites-moi en commentaire où est-ce que vous en êtes, et puis moi je vais essayer de vous conseiller au mieux, c'est dépendant de chaque fac, donc du coup moi je pourrais mieux adapter mon discours en commentaire par rapport à votre situation. Voilà, donc ne lâchez rien, si vous voulez bien sûr avoir de l'entraide, n'hésitez pas à rejoindre le groupe d'entraide sur Discord, là je vous mets le lien ici. Voilà, vous cliquez dessus, vous mettez votre adresse mail et vous rejoignez plus de 5000 étudiants présents sur le groupe d'entraide, et puis après, voilà, on va envoyer du lourd tous ensemble, c'est le but du jeu. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis à très vite, ciao 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 ciao.